Bienvenue dans la série ODAM 101, les oscillateurs. Aujourd'hui, nous verrons le stochastique RSI. Donc, pour mettre le stochastique RSI sur votre graphique, vous pouvez aller ici sur l'icône de graphique. Vous allez voir indicateur, métrique et stratégie. Vous pouvez cliquer dessus et inscrire stochastique RSI. Vous pouvez cliquer sur l'étoile ici pour l'ajouter à vos favoris, ce qui fait qu'il va se retrouver dans cet onglet-ci et être plus facilement trouvable par la suite pour pouvoir le remettre sur votre graphique. Une fois que le stochastique RSI est sur votre graphique, vous allez voir ceci s'afficher. Donc, on a ici une ligne pointillée dans la zone des 20, on en a une autre dans la zone des 50 et on en a une autre dans la zone des 80. C'est des zones clés auxquelles on va porter attention. La zone des 20, c'est une zone qu'on considère comme survendue, donc propice à renversement. La zone des 50 est une zone qu'on considère d'équilibre. La zone des 80, quant à elle, est une zone qu'on considère comme en surchauffe ou surachetée. Généralement, on va anticiper un renversement, une consolidation ou un retracement. La ligne bleue que vous voyez ici, c'est votre stochastique. La ligne orange, c'est sa moyenne mobile. Lorsque le stochastique croise vers le haut et passe au-dessus de sa moyenne mobile, on peut anticiper un retracement vers la hausse si on est dans une tendance baissière ou une consolidation. Si on est dans une tendance haussière, lorsque le stochastique croisera sa mobile à la hausse, c'est généralement lorsqu'on va avoir un renversement suivi d'une expansion. Comme vous pouvez voir ici, le fait que le stochastique tombe en surachat ou en survente ne va pas nécessairement affecter le prix de façon disproportionnée. Tout va dépendre de l'environnement dans lequel ce mouvement-là se produit. Donc, comme vous pouvez voir ici, une fois qu'on est suracheté et qu'on passe sous la moyenne mobile, on voit que le stochastique, lui, va aller, comme on dit, se reset. Le prix, quant à lui, va consolider. Avant de recroiser à la hausse et de repartir sur une expansion. Pour cette raison, le stochastique RSI sera souvent utilisé en concert avec d'autres indicateurs ou une stratégie plus complexe. Le stochastique RSI n'a pas besoin de complètement se réinitialiser avant de poursuivre sur son expansion d'origine. Comme vous pouvez voir ici, le stochastique peut simplement toucher son point d'équilibre, son point neutre, ensuite retourner dans la zone désirée afin de poursuivre son expansion dans le sens de notre tendance générale de notre marché. C'est pourquoi chaque indicateur que vous utilisez sera utilisé en fonction des circonstances du marché dans lequel le phénomène se produit. Voici ce qui résume notre courte formation sur le stochastique RSI. Bonne étude!